Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission de Nina Business Shower. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter une femme euh, fondatrice d'une société de gestion financière pour les femmes. Elle partage des valeurs inébranlables et une éthique très très, comme vous pouvez le voir. Je vous présente Bon, ça annonce Kounadi. la couleur. Comment vas-tu, Kounadi? Écoute, moi, ça va très bien. Dieu merci. Et j'espère que toi aussi. Ça va, merci. J'aimerais bien que tu te présentes en quelques lignes pour qu'on Ok. puisse savoir qui tu es. Alors, du coup, moi, je m'appelle Kounadi. Je suis française d'origine de la Guinée-Bissau. D'accord. Je suis mariée, maman de 4 enfants, alhamdoulilah. Je suis la fondatrice de la marque de pastels surgelés Kunadi et également la fondatrice de Budget Éthique Femmes, qui est un organisme de formation sur l'éducation financière. D'accord, très bien. Et quel a été ton parcours professionnel avant de lancer ton entreprise? Alors, du coup, pendant toutes mes études, j'ai été animatrice, donc de 17 ans à 24 ans. Ensuite, je suis partie vivre à Londres, où j'ai été pendant 6 mois assistante de prof. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 2 ans et demi dans un incubateur, dans tout ce qui était finance d'entreprise. D'accord. Et du coup, qu'est-ce qui t'a inspiré à devenir entrepreneur? Alors, je dirais, c'est ce que je réponds souvent, c'est que à mon retour de Londres en France, ça a été compliqué pour moi de trouver du travail avec le voile. D'accord, Donc, comme j'avais travaillé déjà dans un incubateur, ce côté entrepreneurial m'était resté en tête. d'accord. Mais en réalité, quand j'y pense, j'ai été entrepreneuse déjà depuis très longtemps. J'ai commencé dans mon adolescence, en fait. Je ne sais pas si tu vois les mamans qui vendent à la maison en général, Oui, tout ce qui est pastel, glace, etc. oui. Je me suis inspirée d'elles. Et en D'accord, fait, ok. quand j'étais au collège, de la sixième au lycée, je vendais pendant toutes les vacances scolaires des pastels à la maison pour me faire mon argent de poche, tout simplement. Et du coup, cette activité m'a permis de développer aussi ce côté éducation financière, tout simplement, sans m'en rendre Naturellement. compte. Voilà, Naturellement. exactement. Et aujourd'hui, quand on voit les deux activités que je fais sont en relation avec ce que je faisais depuis mon Depuis adolescence, donc petite. les pastels et maintenant l'éducation financière. Très bien. Et du coup, quel a été ton processus de création de ton entreprise? Alors, Comment ça s'est fait? Quel a été l'élément déclencheur alors pour l'éducation financière, ça fait 10 ans déjà que j'entreprends. Du coup, c'était avec les pastels. Et en fait, tout le long de mon parcours entrepreneurial, j'ai rencontré énormément de femmes qui se lançaient dans l'entrepreneuriat, mais qui avaient une mauvaise gestion des finances. Mm. Souvent, on me demandait comment tu fais pour développer ton entreprise. Moi, je gagne beaucoup d'argent, mais en fait, à chaque fois, Je tout le part. craque. Voilà, tout part. Je sais pas comment réinvestir correctement ce que je gagne, etc. Et puis, il y a aussi ce côté, la montée, en tout cas que j'ai ressenti de tout ce qui est islamophobie, racisme, discrimination en France, que je ressens depuis un moment. Et je me suis dit, en fait, je conseille ces femmes-là depuis un moment dans leur gestion de finances professionnelles. Et moi, j'ai envie d'apporter ma pierre à l'édifice, faire quelque chose, en fait, qui a du sens, faire quelque chose qui va pouvoir aider justement ma communauté, cette communauté de femmes qui sont discriminées, peu importe que ce soit pour leur religion, leur couleur de peau, etc. Qu'est-ce que je peux mettre en place? Et en fait, je me suis dit, pour que justement ce problème qu'on rencontre, cette discrimination ne se produise plus, il faut qu'on puisse être des femmes qui soient influentes, imposantes, qui ont du pouvoir. Et ce pouvoir-là, on peut le gagner justement en ayant de l'argent, tout simplement. Simplement. Malheureusement, on vit dans un monde où c'est l'argent qui mène tout. Et donc, comme moi, j'avais déjà cette éducation financière, je me suis dit, du coup, je vais mettre à contribution ça pour que les femmes qui se sentent discriminées, en tout cas par rapport à leur religion, leur couleur de peau, leurs origines, puissent prendre le contrôle de leur argent, s'élever par rapport à cet argent et devenir des femmes puissantes, en fait, tout simplement. Construire des choses qui font que finalement, leurs enfants aussi auront de quoi s'attacher et ne Oui. subiront pas exactement la même chose qu'elles ont subi, tout simplement. D'accord, très bien. Et comment tu as choisi le nom de ton entreprise?
Alors, je voulais que ça reflète exactement ce que je faisais. Ça s'appelle budget éthique femme. Donc, D'accord. quand on entend budget, on sait qu'on parle tout de suite d'argent, Oui, tout simplement. Éthique parce que tout ce que je fais doit refléter cette éthique que je prône, c'est le côté religieux. d'accord. Donc, conseiller en tenant compte en fait de ce que ma religion nous ordonne de faire par rapport à l'argent. Et puis femme parce que je m'adresse tout simplement aux femmes. Uniquement aux femmes. Voilà, D'accord. Et en fait, tu es partie au plus simple. exactement. Et voilà, quand T'as on pas essayé de faire des jeux de mots. du tout, T'es quand partie on au plus entend, simple. voilà. Et c'est clair au moins. C'est clair et précis. Qu'est-ce qui te distingue des autres dans ton domaine? Alors, quand je me suis lancée, il y avait pas mal de femmes qui faisaient ce que je faisais, c'est-à-dire conseiller d'autres femmes dans la gestion de leurs finances. Mais souvent, quand on venait me voir, on me disait je préfère suivre ton compte ou je viens vers toi parce que tu rajoutes cette éthique. D'accord. Et ça, elles avaient du mal à le trouver ailleurs parce que finalement, on pouvait les aider à remettre de l'ordre dans leurs finances ou à réaliser certains projets, mais on pouvait les orienter vers le crédit avec des Exactement. intérêts. Oui. Alors que là, du coup, nous, on va travailler pour pouvoir réaliser leurs projets sans avoir appel à ce crédit et donc tomber dans quelque chose qui est interdit dans notre religion, tout simplement. D'accord. Du coup, les valeurs, aujourd'hui, quelles sont les valeurs fondamentales de ton entreprise? L'éthique, donc. Voilà, cette éthique religieuse, c'est le numéro 1 parce qu'on fait rien sans ça. Exactement. Ensuite, il y a, je dirais, le côté transparence totale et confiance, parce que je veux que les personnes qui viennent vers nous aient cette confiance, qu'on puisse créer cette relation de confiance, puisqu'on rentre quand même dans l'intimité des femmes, parce que l'argent, la relation à l'argent, en tout cas, ça englobe énormément de choses. Et il y a aussi ce côté empowerment de la femme qu'on veut mettre en avant, parce qu'on veut que les femmes puissent être autonomes, influentes, indépendantes. Et puis le côté solidarité. C'est très important parce que finalement, quand on travaille, je travaille individuellement, mais c'est pour que individuellement, chacune ensemble, on puisse apporter notre pierre à l'édifice et pouvoir construire justement une communauté qui est forte. En fait. Ok, très bien. C'est super intéressant. Si. C'est important d'avoir des femmes comme toi aujourd'hui. Quelles ont été les plus grandes étapes de ta croissance, enfin de la croissance de ton entreprise? Alors, du coup, j'ai commencé en faisant en accompagnant les femmes uniquement dans leur gestion de finances personnelles. D'accord. Et puis, petit à petit, 1 an après, je me suis lancée dans la finance professionnelle également. Ça faisait vraiment partie de mes compétences et de mon diplôme. Oui. Et du coup, en ayant ces deux pôles, finance perso et finance pro, eh bien, je me suis entourée d'autres personnes. Parce que finalement, pour faire face à la demande, j'ai dû embaucher des collaboratrices. Et donc, j'ai maintenant une équipe avec moi. Et nous sommes 3 pour pouvoir accompagner les femmes dans la gestion de leurs finances personnelles et professionnelles. Donc, voilà. Et du coup... ça n'a pas été dur de déléguer? Eh bien, écoute, ça a été très compliqué. Mais en fait, par rapport à ma première entreprise, j'ai appris que en fait, il fallait que je le fasse si je voulais avancer. Oui. Ça fait partie vraiment des choses qui m'ont mis des limites pour pouvoir progresser, avancer et donner encore plus aux gens par rapport à mes entreprises. Et là, j'ai dû faire j'ai dû faire un gros travail sur moi-même pour pouvoir déléguer, mais comme j'ai une mission derrière et que je me dis cette mission est beaucoup plus importante que ce qui me retient moi, eh ben, je suis obligée de passer par cette étape pour pouvoir impacter le plus de femmes possible. Exactement. C'est très bien. Et toi qui, du coup, as une éthique, comment tu as... Enfin, on a tous une éthique en vrai, mais comment tu as fait pour financer ton entreprise? Eh bien, sur fonds personnels. Oui, voilà. Tout simplement. J'ai mis en application T'as jamais été tentée? Non, honnêtement, non. Franchement, en fait, c'est le mindset que je me suis construit, c'est que si c'est interdit, c'est pas pour rien. Et en plus, venant du monde de la finance, je comprends en fait le pourquoi de cet interdit, donc ça me motive encore plus à rester en dehors de ça. C'est important de savoir pourquoi on fait les choses. Exactement. Parce que finalement, on nous dit c'est interdit de faire, de prendre des crédits, c'est interdit d'acheter une maison, et puis on se dit mais pourquoi? C'est rien. C'est ça. Mais si on connaît pas réellement, si on reste dans l'ignorance, ça nous
Exactement. Mm. Et puis du coup, c'est ce que j'essaie aussi de faire avec les femmes, c'est que juste, je vais pas leur dire, voilà, ça fait partie de notre éthique de ne pas faire telle et telle chose, mais c'est aussi de leur éduquer dans tous ces interdits-là. Oui, Pourquoi c'est interdit, pour qu'elles puissent en prendre conscience. Et vraiment, le jour où elles sont tentées de le faire, ça leur revient et elles se disent, ah non, finalement, je vais causer tel tort. exactement. C'est pas que pour moi, c'est aussi les gens autour de moi qui peuvent être impactés par Tout à par ce que fait. je vais faire. Exactement. Alors, tu as dit que tu avais des collaboratrices. Ouais. Comment tu définis ton style de leadership? Alors, franchement, c'est un peu compliqué parce que je pense que je suis un peu polyvalente dans ça, dans le leadership. En fonction de l'activité, je vais agir différemment. Par exemple, pour l'activité des pastels, là, je vais être complètement autoritaire, entre guillemets. Le leadership, c'est en fait les personnes que j'embauche, c'est vraiment pour la production. D'accord. Donc, c'est moi qui développe l'activité, c'est moi qui a ma vision. Là, vous êtes juste les mains qui vont produire pour moi. Donc, il y a pas j'ai pas besoin d'avoir un retour, on va dire, entre D'accord. guillemets. Tu délègues. La production, oui. Maintenant, Voilà. oui, ça a été compliqué aussi, mais voilà. Plus j'ai de contrats de ce côté-là, parce qu'en Bien fait, sûr. je fournis des restaurateurs. Donc, forcément, plus il y a de restaurants, plus on a besoin de Main-d'œuvre. main-d'œuvre, exactement. Et pour l'activité d'éducation financière, alors là, je vais être plus dans le laisser-aller. D'accord. Donc, je vais former les personnes et je vais faire en sorte que ce soient des personnes qui correspondent aux valeurs de l'entreprise que je vais embaucher. D'ailleurs, c'est moi qui va vers ces personnes. C'est pas elles qui postulent, hein. Tout simplement, c'est quand j'ai repéré des personnes intéressantes, Oui. je me dis, ah, j'aime beaucoup ces valeurs, ça revient à ce que moi, je suis en train de prôner et que je sais que cette personne a aussi cette éducation financière-là. Oui. Du coup, voilà, je vais lui proposer de collaborer avec moi. Et en fait, après, je vais juste former la personne à tout ce qui se fait en interne, en fait, tout simplement. Donc voilà. Ok, d'accord, très bien. Et dans l'entrepreneuriat, il y a des réussites, il y a des... voilà. Est-ce que tu peux nous partager une réussite ou un succès qui t'a marqué durant ton parcours entrepreneurial? Alors, je pense que des réussites, c'est quelque chose de très subjectif, parce que tout dépend de la personne, de ses attentes, de ses ambitions. Et ce qui peut être une réussite pour moi ne l'est pas forcément pour une autre personne. Par exemple, dans la gestion financière, est-ce que tu as réussi à faire sortir, je sais pas, une femme qui était très, très endettée, dans des difficultés et qui aujourd'hui... c'est beaucoup l'objectif. La plupart des femmes qui viennent me voir sont des femmes qui sont vraiment dans des situations catastrophiques, souvent endettées, à découvert régulièrement. D'accord. Et du coup, la plupart, la plupart, toutes celles que j'ai accompagnées en tout cas, elles ont trouvé solution à la fin de l'accompagnement. Mais là, par exemple, ce que je mettrai en avant, c'est une sœur qui est venue me voir, qui elle s'est reconvertie. Inch'Allah. D'accord. Et donc, elle avait des crédits avec Riba, etc. Et en fait, quand elle s'est reconvertie, elle a su que c'était interdit et elle voulait sortir de tout ça. Donc, quand elle est venue me voir, d'ailleurs, elle avait honte de s'exposer. Mais bon, comme je dis, j'aime bien mettre en confiance les gens. Et puis, je suis pas là pour juger, mais vraiment pour apporter mon aide. Et cette personne, donc, elle est venue me voir et elle m'a raconté sa situation. On a vu ensemble, etc. Et avant de prendre conscience que vraiment elle devait sortir du Riba, rembourser ses dettes, c'était pas sa priorité. D'accord. Donc, elle m'a dit, c'est vraiment les rappels que je voyais sur ta page qui m'ont donné confiance et qui a fait qu'elle s'est dit, il faut vraiment que je fasse ce travail-là sur moi. Et donc, du coup, elle est venue voir, on a travaillé ensemble, on a mis ensemble un plan d'action pour pouvoir rembourser au plus vite ses dettes. Et là, ce que je voulais mettre en avant avec elle, c'est vraiment ce côté éthique, comme je dis, éthique religieuse, cette confiance en Allah quand on fait les choses. Eh bien, il se trouve qu'on avait mis un plan pour qu'elle puisse rembourser ses dettes très rapidement. D'accord. Et finalement, cette dette s'est remboursée au bout d'une semaine après l'accompagnement. Elle était à 7 000 € de dette. Une semaine après l'accompagnement. Et ce qui s'est passé, c'est que vraiment, c'est Allah qui fait les choses, hein. Et je lui ai expliqué après, mais c'est que en fait, elle a pris la décision de sortir d'une situation difficile. Oui. Elle a mis en place les actions, elle a invoqué. Et Allah, il a facilité à ce moment-là. Ce qui s'est passé, c'est que pendant 1 an, elle avait fait sa demande de Pôle emploi. Tout ce qu'on devait lui payer n'était jamais arrivé. Oui, donc voilà, ça tombait pas, ça a pris du temps, etc. Donc elle s'est mise à travailler
à côté. Et une semaine après l'accompagnement, toutes les sommes pendant 1 an qu'elle n'a pas reçues, qui n'ont pas été payées, sont tombées d'un coup. Donc, elle s'est retrouvée avec une grosse somme d'un coup. Et quand on a fait le bilan, elle m'a dit, tu sais quoi, j'étais dégoûtée de ne pas recevoir mon Pôle emploi quand j'en avais besoin. J'ai dû aller travailler, etc. Et finalement, aujourd'hui, subhanallah, je te remercie et je remercie Allah parce que si j'aurais reçu cette somme-là avant de t'avoir rencontré, eh ben, je l'aurais dilapidée comme ça. J'aurais pas remboursé mes dettes. Et aujourd'hui, mes 7 000 €, ils sont effacés. J'ai remboursé ma cousine, j'ai remboursé la banque, je suis sortie du riba. C'était le truc qui me tracassait le plus. Oui. Et maintenant, voilà, je suis libérée de ça et je peux maintenant avancer dans mes projets parce que je travaille et l'épargne que je vais mettre de côté, ça va être pour réaliser mes projets. Ah, trop beau, parce que finalement, des fois, on a l'impression que Dieu nous bloque. En fait, c'est pour une chose bien précise. Tout est parfait. Le plan de Dieu est parfait. Exactement. Donc, on a tendance des fois à l'oublier et du coup à se faire un peu mal à la tête, quoi, en gros. Alors que... Tout simplement. Faire les choses. Oui. En fait, quand tu décides de faire les choses comme Allah, comme Dieu te le dit de le faire, oui. tu as vraiment cette intention-là de le faire et que tu mets en place les actions. Finalement, il te facilite. Là, moi, j'ai été une cause. Comme je dis, je suis toujours une cause seulement. Donc, j'ai été la cause qui l'a réveillée. Et finalement, elle a eu le résultat. C'est Allah qui lui a donné, tout simplement. Donc, rien que pour ça, en fait, pour moi, ça, c'est des réussites. Et pourtant, je me dis, c'est pas moi qui ai fait le truc. Mais voilà, tu vois, j'ai été la cause. Oui. Et c'est ce que je veux être. C'est juste être la cause qui fait que les femmes puissent s'en sortir. Oui. J'ai un autre exemple, du coup, c'est d'une sœur, machallah, qui, elle, est des troubles autistiques. D'accord. Et du coup, elle s'est épargnée. Elle savait épargner. Elle avait plus de 60 000 € en épargne. Tout simplement. Donc, elle vient me voir. Le contraire. Ouais, tout le contraire. Elle vient me voir et elle me dit, moi, j'ai pas de souci pour gérer mon argent. J'arrive à épargner, etc. Je veux juste, maintenant, parce que je sais que il faut que je fasse quelque chose de cet argent. Pareil, elle voit les rappels où on ne doit pas laisser l'argent dormir comme ça. En fait, il faut le réinvestir dans l'économie, tout simplement. Et donc, elle voulait trouver des solutions licites où placer son argent. Et on a travaillé ensemble et dans mes accompagnements, on voit ensemble les projets de vie, tout simplement. Et on s'est rendu compte que cette sœur, elle savait épargner et qu'elle épargnait énormément, mais qu'elle avait la peur du manque. Oh, donc, ça veut dire qu'en fait, elle était bloquée pour pouvoir utiliser, dépenser son argent. Elle se faisait ni plaisir. De peur de devenir, pas pauvre, mais en tout cas d'avoir beaucoup moins d'argent. Quoi. Exactement. Et en plus, en ayant ce trouble autistique, ça empire, ça a rajouté à sa peur parce que finalement, il y a des blocages. Et donc, du coup, on a dû travailler tout ce côté relation à l'argent, l'apaiser pour qu'elle puisse justement le côté psychologique, pour qu'elle puisse sortir de cette peur, comprendre d'où venait cette peur justement, pour que finalement, elle puisse faire quelque chose de concret avec ses 60 000 €, machallah. Et aujourd'hui, cette personne, elle est devenue passionnée de la finance et elle investit en bourse. Dieu merci. Tu vois, alors qu'elle avait cette peur de dépenser son argent, tout simplement. Donc, même ce genre de choses, on a à l'opposé ceux qui sont vraiment endettés et ceux qui ont de l'argent, mais qui ne font rien, qui laissent dormir l'argent. Exactement. En gros, tu as tout type de profil finalement. Ouais, finalement, oui. C'est ouvert à toutes. Est-ce que tu t'es formée un petit peu au niveau de la psychologie ou non? Alors, au niveau de la relation à l'argent. D'accord. Voilà. C'est vraiment la psychologie de l'argent ce que je fais. Donc là, oui. Après, d'autres sujets, je pourrais pas traiter. Bien sûr. Mais tout ce qui concerne l'argent, oui. Et après, je me suis aussi formée tout ce qui est finance islamique, justement, pour pouvoir répondre, en fait, à tout ce que je mets en place dans mon accompagnement. D'accord. Très bien. Très intéressant. Pourquoi il est important pour toi de partager ton histoire personnelle dans le contexte de ton entreprise? Alors, dans le contexte de l'entrepreneuriat, tout simplement, pour moi, c'est important parce qu'en fait, je veux que les personnes qui m'écoutent se disent, peu importe d'où elles viennent, peu importe le fait qu'elles soient musulmanes voilées, qu'elles soient noires, qu'elles soient discriminées, etc. En fait, qu'elles puissent être fières de qui elles sont, puissent être fières des valeurs qu'elles ont, enfin, de la personne qu'elles sont, et qu'elles ne se laissent pas prendre par la pression sociale. C'est-à-dire que moi, par exemple, j'ai eu cet échec, entre guillemets, de ne pas avoir été embauchée à cause du voile, alors que j'avais les diplômes. J'ai quand même un master en finance. J'ai de l'expérience à Londres pendant 2 ans et demi. Je parle français, portugais et anglais. Donc, souvent, on me prenait dans les entretiens. Ça se passait super bien, mais on me demandait d'enlever mon voile. Et ça, c'est quelque chose que,
À partir du moment où je me dis, je sais qui je suis fière de qui je sais pourquoi je fais telle et telle chose, je vois pas pourquoi, en fait, je vais me travestir pour enrichir des personnes qui m'acceptent pas comme je suis. Et donc, moi, quand je partage mon histoire, c'est vraiment pour que ces femmes, ces personnes se disent, voilà, je suis telle personne, je sais qui je suis, je sais ce que je vaux. Et en fait, si on veut pas de moi, tant pis, je vais aller ailleurs. Je vais aller faire autre chose. C'est important de s'aimer. Hein. Voilà, de exactement, de se respecter, de rester droite dans ses valeurs, tout simplement. Et il y a toujours, pour moi, quand il y a une porte qui se ferme, il y a toujours une autre opportunité derrière parce que tu sais pourquoi, en fait, tu as refusé de rentrer dans cette porte. Donc, tu trouveras une solution derrière. Oui. Et moi, le fait de, voilà, j'ai commencé avec une entreprise. Maintenant, j'en ai deux. Alhamdoulilah, tout ça se passe très bien. On vient souvent me voir pour me demander conseil. Donc, c'est que, voilà, tu vois, il y a quand même quelque chose. Ça fait 10 ans maintenant et je suis heureuse dans ça. Et puis, au final, ça me permet de concilier ma vie professionnelle et personnelle, gérer mes enfants comme je le veux, partir en voyage quand j'ai envie. Et en final, j'ai plus ces contraintes-là que j'aurais eues si tu vois, si tu avais enlevé ton voile. Exactement, pour travailler pour des gens qui ne veulent pas de toi. Exactement. Tout simplement. Enfin, en tout cas, qui ne veulent pas qui ne partagent pas tes principes en fait. Et tes valeurs. Exactement. Donc voilà, pour toutes celles qui écoutent, c'est vraiment ça, c'est se dire que on est nous, on reste ce qu'on est, ce qu'on a envie d'être. Et ne puis, changez pas. Voilà, on change pas et il y a toujours des solutions. Oui, exactement. Très beau message. Kounadi, dis-moi, est-ce que tu as un mentor ou une personne qui t'a inspiré dans ton parcours entrepreneurial? Eh ben, je vais répondre non. D'accord. Je pense que c'est très rare, mais parce qu'on a toujours, je pense que tous ceux qui entreprennent aiment avoir un mentor, une personne qui les permettent d'avancer. Ils se disent, j'ai envie d'être comme telle et telle personne. Mais en fait, moi, mon mindset que j'ai, en fait, il a été construit entièrement par ma religion. D'accord. C'est vraiment ma religion, mon mentor. C'est pour moi, j'ai tout ce qu'il me faut pour réussir dans ma religion. Tant que je reste sur ce chemin-là. Et quand c'est dur, parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile, hein, quand c'est dur, quand il y a des difficultés, etc. Eh bien, ce que j'aime bien faire, moi, c'est me rappeler, en fait, les histoires des prophètes. Donc, peut-être que je pourrais dire ce sont eux mes mentors, parce qu'en fait, ils ont traversé, c'était des hommes qui étaient envoyés par Dieu pour des missions. Ils ont traversé, chacun différemment, des épreuves. Et malgré les épreuves, ils ont toujours tenu bon. Ils savaient pourquoi ils étaient là, c'était quoi leur mission, etc. Et en fait, sur chaque histoire de prophète, il y a des leçons à tirer. Oui. Et moi, vraiment, je me nourris de ça. J'aime beaucoup ça. Et même maintenant, c'est vraiment ce que j'aime faire lire à mes enfants pour que dès maintenant, ils puissent se forger, se forger et avoir ce mindset-là et savoir que il y a des épreuves même pour les personnes choisies de Dieu. Oui. Donc finalement, pourquoi nous on n'en aura pas et pourquoi on peut pas, on mettra pas en place en tout cas tout pour pouvoir réussir en tout cas ces épreuves et les affronter comme il se doit, quoi. T'as un très bon mentor. Non, vraiment, c'est très bien. Je bois tes paroles. Tu donnerais quel conseil à une jeune femme musulmane, voilée, qui souhaite aujourd'hui entreprendre? Alors, ce que je dirais aux personnes, femmes musulmanes comme n'importe quelle personne qui veut entreprendre, de toute façon, c'est que qu'il faut entreprendre avec... quand on décide d'entreprendre, il faut se donner une mission. C'est important parce que l'entrepreneuriat, c'est pas facile. Il faut pas juste entreprendre parce qu'on nous vend du rêve. Hein. On voit du beau partout. Je suis entrepreneur, je vis ici, je vais là-bas, machin. Mais en fait, avant d'avoir cette vie-là, il y a un gros travail derrière qui a été fait. Oui. Puis il y a même d'échecs, exactement. De refus, de burn-out, Exactement. Tu peux tomber, te relever, réussir aujourd'hui, puis demain, c'est la catastrophe, exactement. etc. Donc, vraiment avoir une mission, comme moi, là, par exemple, avec Budget Éthique Femme, c'est une mission que je me suis donnée. Donc, ça veut dire que peu importe les épreuves que je vais être confrontée, je sais, en fait, pourquoi je l'ai fait, pourquoi je me lève le matin pour pouvoir, mener à bien cette mission. Et donc, du coup, avoir un fort pourquoi dans l'entrepreneuriat, c'est ce qui nous fait tenir la plupart du temps. Maintenant, il faut avoir une mission, mais qui est monétisable. Parce que finalement, il faut pouvoir combiner les deux et ne pas travailler pour la gloire. Voilà, exactement, tout simplement. Donc vraiment combiner les deux et puis aussi se former.
se Constamment. former. Ouais, c'est important. Se former, se tenir informé des tendances dans son activité, etc. Se former à la finance d'entreprise, parce que souvent, on a des business coachs, mais la partie finance est souvent négligée, en fait. Elles vont t'apprendre à vendre, à te mettre en place des stratégies vrai. marketing, etc. C'est vrai. Mais le À côté gérer, réinvestir, etc. voilà. C'est vrai que c'est pas évident, cette partie, hein, mine de rien. Et c'est une partie qui fait décoller ou pas ton entreprise, en fait. Tout simplement, si tu gères mal l'argent de ton entreprise. L'argent de ton entreprise n'est pas ton argent. Déjà. Déjà, c'est une chose très importante que les personnes doivent se mettre. Ah non, mais moi, quand j'avais une société avec ma sœur, et dès que j'avais mon argent, mais je le claquais à mort. Tu vois. Mais je disais toujours, j'ai toujours de l'argent sur moi, etc. Mais en fait, c'est n'importe quoi puisque tu as zéro investissement. Enfin, c'était n'importe quoi. C'est super important de se former, d'être entouré de bonnes personnes, des professionnels comme toi finalement, qui peuvent nous aider à réinvestir notre argent et à le faire développer. Oui, voilà, à faire des bons investissements et à fructifier notre argent, tout simplement. Exactement. Parce que le but, c'est pas juste d'avoir de l'argent et basta, quoi. Tu vois, le but, c'est de grandir et de se développer et de ne pas avoir de limites. Voilà. Et les limites, on les a pas quand on réussit à investir intelligemment. Exactement. Parce que finalement, on en profitera après, plus tard, quoi. Qu'en est-il des enfants? Est-ce que tu penses un jour pouvoir former des enfants? Parce que dès le jeune âge, pour moi, dès qu'on est petit, on peut déjà apprendre à gérer son argent, hein, à leur donner une tirelire et tout. Est-ce que tu comptes faire en train de spoiler, là. Écoute, tu sais, je me suis dit depuis un moment que je travaille dessus, que là, en fait, ce que je fais, c'est énormément de la réparation, reconstruire. Parce que les femmes, elles ont déjà un mindset qui est là, elles ont déjà leur histoire, etc. Donc, pour pouvoir les aider à sortir de tout ça, je suis en train de... c'est pas du bricolage, puisque finalement, il y a du résultat. Oui. Mais tout le monde a déjà son histoire. Et donc, finalement, pour pas avoir à réparer des adultes, c'est ça. C'est commencer à la racine. Exactement. Et du coup, s'attaquer au monde des enfants. Et en plus, j'aime ça parce que j'étais animatrice déjà pendant toutes mes études. Donc, j'aime beaucoup le monde de l'enfance. Et là, justement, je travaille sur quelque chose c'est très bien. Voilà, qui va être, Inch'Allah, j'espère, révolutionnaire. En tout cas, dans le milieu, je sais qu'il n'y a pas de ce que je fais. Il n'y en a pas encore qui se fait. Avec une éthique, avec des principes, des valeurs religieuses... musulmane, etc. J'en connais pas personnellement. Après, écoute, si t'es une première, et du coup, voilà, Inch'Allah, ça devrait sortir cette année en tout cas. Et c'est vraiment pouvoir, créer ce mindset de l'argent de manière éthique dès l'enfance pour que nos enfants puissent ne pas commettre les mêmes erreurs que les parents, tout simplement, et pouvoir avoir cette chance de commencer dans la vie active avec toutes les clés en main pour réussir. Ok, j'ai hâte que ce projet sorte. On attend, on reste connecté. Ça met la pression parce qu'il faut que je... Oui, mais fais-le dès que possible. Je travaille dessus. Inch'Allah, ça sortira très vite cette année. Ok. Est-ce que tu as une clientèle que tu souhaites conquérir à l'avenir? Alors, moi, pour l'instant, oui, je suis centrée sur la clientèle française parce que c'est là que je vis et pour moi, c'est mieux de batailler, de batailler là où tu vis et d'aider ceux qui sont autour de toi. Mais je vise aussi, j'espère très prochainement, les pays de l'Afrique de l'Ouest. Parce que justement, j'aimerais bien pouvoir m'installer en Afrique de l'Ouest, Inch'Allah. D'accord. Voilà. Dans quel pays Après, j'ai pas de préférence. Moi, je viens de la Guinée-Bissau, comme j'ai dit, c'est l'Afrique de l'Ouest. Mais pour moi, on a toute cette culture un peu commune. Donc, je serais aussi bien au Sénégal qu'en Côte d'Ivoire, au Mali. D'accord, ok. Écoute, c'est très bien. Il y en a pas mal qui veulent rentrer en Afrique pour pouvoir conquérir un autre marché, quoi. Et c'est bien, puisque l'Afrique a besoin de nous, finalement. Exactement. Je pense que le mélange de ce qui est là-bas et de nous, ce qu'on peut apporter, ça peut faire de belles choses pour nos pays, tout simplement. Ok. J'espère que ça se fera dans très peu de temps. J'espère. Bon, après, c'est un projet un peu plus, on va dire, de moyen terme, mais Inch'Allah, j'espère. Ok, je te le souhaite en tout cas. Et Kounadi, si tu pouvais revenir en arrière, est-ce qu'il y a quelque chose que tu voudrais changer? Non.
Franchement, Dans ton parcours non, entrepreneurial? du tout. Parce que, comme je dis, je suis menée par ma foi. D'accord. Et avant de me lancer dans des gros projets ou prendre des grosses décisions, je fais toujours ma prière de consultation. Pour les La petites base. choses, je vais invoquer. Mais c'est vrai qu'on oublie des fois, mais en vrai... C'est ça. C'est la base, en fait. Mhm. Et donc, du coup, à partir du moment où j'ai fait ma prière de consultation, je mets en place des actions. C'est tawakkul. C'est Allah qui donne. Mhm. S'il a décidé que ça va se passer en échec ou ça va être une réussite, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a quelque chose derrière. Il y a des choses qui m'échappent. Oui, Donc, au final, si ça a été une épreuve, je vais essayer d'apprendre de cette épreuve, tout simplement. exactement. Et Ça te permet d'accepter plus facilement les échecs. aussi, ouais, et de passer à autre chose et puis de pas rester dessus parce que c'est la volonté de Dieu, quoi. Ouais. Mm. Kounadi, est-ce que tu as un mot d'encouragement à partager à toutes ces femmes qui te regardent aujourd'hui, entrepreneurs ou non? Alors moi, je dirais à toutes ces femmes, en fait, faites-vous confiance, aimez-vous. On a des capacités qui sont immenses. On est quand même celle qui donne la vie, hein. Exactement. Donc on est celle qui éduque les générations futures. Mm. Et si Allah nous a permis à nous de le faire et pas à l'homme, par exemple, c'est pas pour rien en fait. C'est qu'on a à l'intérieur de nous des capacités qui sont énormes. Et donc, il faut qu'on puisse se faire confiance. Et avec l'entrepreneuriat, en tout cas celles qui entreprennent, je sais que beaucoup se découvrent et elles se rendent compte de quoi elles sont capables. Oui. Donc, en vérité, même celles qui entreprennent pas, dites-vous que vous êtes comme nous, en fait. Vous avez ces capacités-là, c'est juste faites-vous confiance, allez au bout des choses et n'ayez pas peur de l'échec, en fait. Parce qu'on apprend toujours de ces échecs et ce sera, comme on dit, soit on apprend, soit on gagne. Exactement. Dans tous les cas, on ressort gagnant. Exactement. Et encore un petit conseil financier. Quel conseil, en tant qu'experte au niveau de la finance, quel conseil tu donnerais aux femmes? En tant que conseil, il y en a pas mal parce qu'en fonction des situations de chacune, ça peut changer. Les plus, enfin, celui-là que tu trouves le plus pertinent, qui pourrait nous servir vraiment. Alors, ce que je pourrais dire, alors c'est vraiment dans votre gestion de finances, faites toujours en sorte d'avoir tout ce qu'il vous faut pour vos dépenses obligatoires. D'accord? Une partie pour les dépenses obligatoires, une partie pour vous faire plaisir. Parce que si vous ne vous faites pas plaisir, c'est ça qui fait qu'au bout d'un moment, il y a un burn-out et vous sombrez dans des choses qui ne sont pas bonnes. Et une autre partie pour investir. Que ce soit dans un business ou dans le business d'autres, en passant par la bourse, en passant par différents types d'investissements, l'immobilier, etc. Mais vraiment, ces trois choses. De quoi vivre et être à l'aise chez soi. De quoi se faire plaisir parce que vous avez travaillé et vous méritez aussi de vous faire plaisir avec votre argent. Oui. Mais toujours une partie pour investir pour demain. Et dans l'investissement, justement, on garde aussi une part d'épargne de précaution parce que on ne sait jamais, ça peut arriver à tout moment. Donc, il faut pouvoir faire face aux imprévus, tout simplement, et pas tomber dans des galères. C'est ce qui peut ramener dans les dettes, les découverts, etc. Exactement. Voilà. Mais Ces écoute, quatre choses-là, c'est vraiment essentiel. Essentiel. Quelles sont tes offres? Qu'est-ce que tu proposes? Alors, j'ai en finance personnelle, j'ai 2 offres qui se vendent, qui sont les best-sellers. C'est une spécialisée vraiment pour les personnes endettées et à découvert. Donc là, c'est vraiment travailler sur ce côté-là pour pouvoir les sortir de ça, pour qu'elles puissent être libérées de ça et après penser à autre chose. D'accord. Et l'autre offre, c'est une offre plus pour des personnes qui épargnent pas assez régulièrement, mais qui ont des projets et qui ont du mal justement à les mettre en place parce que finalement, quand elles épargnent, elles repiochent dedans, etc. Ou celles qui veulent aller plus loin dans l'investissement. Et là, on va travailler pendant 3 mois sur leur projet de vie, déterminer leur projet de vie et avec leur capacité d'épargne, voir ce qu'elles peuvent mettre en place en fonction de leurs priorités, mais surtout leur ouvrir leur état d'esprit sur l'investissement. Parce qu'il faut apprendre aussi à faire fructifier son argent. D'accord. Il faut, si tu veux devenir riche, en fait, si tu veux avoir de l'argent, même si c'est pas l'objectif de tout le monde d'être riche, mais si tu veux être indépendant, en tout cas, tu peux pas juste travailler et consommer. Il faut que finalement, tu investisses pour pouvoir faire fructifier cet argent. Et on a tous la capacité d'investir, même si c'est 10 euros, parce que souvent, on se dit, oui, c'est que 10 euros, bon, je vais pas aller loin. Mais en fait, 10 euros tous les mois, sur plusieurs années,
Ça tu donne obtiens, beaucoup. voilà, quand tu arrives à la retraite, il y a quand même quelque chose de C'est mis en vrai. place, tout simplement. Donc, on a ces deux offres-là sur le côté finance perso et du côté finance professionnelle. Là, ça va être plus pour les personnes qui débutent. D'accord. Vraiment, les apprendre, en fait, tous les rouages des finances pour leur entreprise, que ça va commencer à partir du choix du statut, parce que le D'accord. choix du statut peut impacter Oui. justement tes finances si tu prends pas le bon. Comme on sait que la micro-entreprise, par exemple, qui peut être, c'est le choix que beaucoup de personnes font. Mais des Mais fois, des c'est fois, pas le bon. en fonction de son Ouais. activité, voilà, Ouais, c'est ça pas le meilleur correspond choix. pas. Exactement. Et donc, ça va de là jusqu'à savoir faire de la facturation, des devis pour être conforme Conformité. à la législation. Ça va être jusqu'à mettre en place de quoi suivre ces indicateurs financiers. Donc, après, aller sur le tableau de bord. Et puis, on travaille tout ce qui est l'analyse SWOT sur les stratégies financières, mais vraiment ce côté démarrer avec toutes les clés en main pour pouvoir avoir une vision sur du long terme pour faire propulser son entreprise via une bonne gestion de ses finances. D'accord. Ok. Voilà. Mais écoute, très bien. Merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à toi. C'était très, très intéressant, vraiment. Merci. C'est moi qui te remercie. Franchement, je te remercie pour ça, pour cette invitation. Ça m'a, comme tu le sais, hein, je suis une introvertie, donc ça n'a pas été facile. Oui. Mais alhamdoulilah, voilà, j'apprends à sortir aussi de ma zone de confort avec l'entrepreneuriat. Et du coup, ça m'a fait très, très plaisir de pouvoir faire cette plaisir interview partagé, avec toi. vraiment. Merci beaucoup.